Hello, bonjour à tous, bienvenue à Every Nation Marseille. Alors ce matin, on est vraiment content de vous accueillir, vous êtes les bienvenus. Et nous allons directement rentrer dans la louange et nous allons chanter un chant nouveau ce matin parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans notre vie personnelle, il veut transformer nos cœurs. Et cette année-là, il va faire des choses nouvelles dans ta vie aussi. Et ce chant est vraiment prophétique parce qu'il parle de tous les peuples et les nations entonnent un chant nouveau, un hymne à la gloire du Fils de l'homme. Et ce matin, simplement levez-vous si vous êtes chez vous ou à l'extérieur et juste écoutez la louange et célébrez avec nous. Amen. 1, 2, 3, 4. Un chant nouveau monte de la terre entière. Célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entendent, un hymne à la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui nous le chantons. Célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entendent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. L'Éternel est bon, il fait de grandes choses. L'Éternel est bon, oui nous le chantons. Je suis celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Non, 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 tout pouvoir lui est donné. Il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Son nom est le grand je suis. Celui qui console et guérit. Nul ne peut comparer à lui. Non, 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 tout pouvoir lui est donné. Il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Ne peut l'égaler. Oh, 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 oh. Ne peut l'égaler. Oh, 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 oh. Personne ne peut l'égaler. Personne ne peut t'égaler, Seigneur. Reçois notre louange. Nous t'élevons, Jésus. Seigneur, qu'importe mes peurs, Seigneur, nous confions en toi, Seigneur. Divin Créateur, tu es tout puissant et je ne manquerai jamais de rien. Tu es mon berger, Seigneur, et je viens vers toi. Merci, Seigneur. Je me confie en toi,
force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Je veux le proclamer. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh. Oh, 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 oh. En moi. Hey. Oh, oh, oh. Sur toi, tu garderas mes pas, mes pas. Rien ne te surprend, tu veilles sur mes voies, car tu es puissant, je ne manquerai de rien. Tu es ma force et ma vie t'appartient. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Je veux proclamer. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, 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 oh. En moi. Hey. Oh, 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 oh. En moi. Je veux proclamer. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Encore une fois. Je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Il est roi. Hey. Il est vivant et son esprit est en moi. En moi. Oh, oh, oh. Nous voulons rester dans ta présence, Seigneur. Nous voulons te donner quelque chose, Seigneur, ce matin. Que tu reçois nos cœurs reconnaissants. Seigneur, merci parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous pouvons venir vers toi comme vers notre Papa. Merci Jésus pour ce cadeau que tu nous as donné, qu'on est dans ta famille.
Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Alléluia. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, Seigneur. Je suis encore une fois enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Proclame-le, oui. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Se noie dans ton amour. Alléluia. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Proclame-le. Je suis enfant de Dieu. Oui, Seigneur. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Oui, proclame-le. Je suis enfant de Dieu.
enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, proclame-le, enfant de Dieu. Accepté, Seigneur, dans ta famille. Je suis là, près de toi. Je n'ai plus peur, Seigneur. Oh non, parce que tu es avec moi. Tu es à mes côtés, Seigneur. Oui, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Tu es tellement bon Seigneur. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ton amour et vraiment la possibilité de rester dans ta présence. Juste dans cette méditation que nous sommes des enfants de Dieu. Je ne suis pas pauvre, je ne suis pas un riche, je ne m'identifie pas avec les choses que j'ai fait dans le passé ou les choses que je vais faire demain. Non Seigneur, je peux me reposer en toi en disant que je m'identifie comme la chose la plus importante dans le monde. Ça c'est ton enfant. Et je sais qu'il y a quelques mensonges qu'on croit dans nos vies. Et c'est compliqué parfois de ne pas croire les mensonges. Il y a des mensonges qui arrivent vite fait. Le premier mensonge que j'ai pensé ce matin, c'est qu'on doit être tout en forme. On doit avoir toutes nos affaires en ordre, en tout temps. Et quand quelqu'un te demande, pose la question, ça va? Tu dis, ça va, oui, ça va. Comme tout va bien. Et la réalité, c'est que pas vraiment. Les choses ne sont pas vraiment tous bien. Et c'est quelque chose qui contrôle nos vies, de croire dans les mensonges qu'on doit avoir toutes les choses en ordre en tout temps. C'est pas possible. C'est que Jésus qui peut avoir toutes les choses en ordre en tout temps. Et il faut pas répondre oui, ça va, ça va, ça va. Mais être honnête. Ça va dans certaines choses, ça va pas dans les autres choses. Et si tu veux rentrer dans le monde de conversation, on peut, mais je comprends que peut-être tu as posé les questions, ça va, parce que tu attendais que je vais juste dire, oui, ça va, ça va. Mais en fait, les vraies relations commencent avec la vraie communication basée sur la vérité. Et nous vivons dans un temps où les choses changent chaque minute. Il y a presque personne qui écoute bien les autres. Et c'est un moment, prends le temps, écoutez bien et parle de la vérité. Parce que c'est dans cette vérité que Dieu peut agir. Si on veut jamais changer, si on veut jamais avoir la transformation de nos cœurs dont on cherche, il faut rester dans les mensonges. Mais moi d'abord, oui, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne sont pas parfaites. Et moi, je suis ouverte, Seigneur. Confesse ça au Seigneur d'abord. Seigneur, il n'y a pas tout qui est en ordre, Seigneur, dans ma vie. Et je le confesse. Et j'ai besoin de ton aide, Seigneur. J'ai besoin de mes frères ou mes sœurs pour m'aider aussi. Le deuxième mensonge, on croit que tous les autres, les vides et tout le monde autour de toi sont parfaits. Ils sont en ordre. Ils ont toutes leurs affaires en ordre. Et c'est pas vrai. Alléluia. Donc Seigneur, on nous regarde vers toi. Ça suffit.
Et on se réjouit dans le fait que nous sommes des enfants de Dieu maintenant. On n'est pas des esclaves, on n'est pas des esclaves, on n'est pas des esclaves de la peur, de ce que les autres pensent à nous, de ce qu'on pense des autres. On veut t'aimer, Seigneur, avec tous nos cœurs, en toute vérité, parce que c'est ça que tu cherches, les adorateurs, en vérité et en esprit. Pas juste l'esprit, mais en vérité. Donc on vienne à toi, Seigneur, et on pose toute la vérité devant toi. Tu le sais déjà, mais on confesse, on a besoin de toi. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies, glorifié dans nos vies. Délivre-nous, Seigneur, de nos faiblesses, de nos démons, de nos mauvaises habitudes. Que toute parole qui sort de nos bouches vienne des émotions et des attitudes qui sont bien purifiées par ton amour et ta vérité, Seigneur. Je prie que tu bénis chaque personne qui écoute ma voix, qui participe dans cette louange, que ce moment-là de vérité soit un parfum dans tes narines, Seigneur. Que tu sens cette vérité comme un sacrifice d'honnêteté, de vérité et d'amour, parce qu'on fait confiance sur toi, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois le pilote de notre barque. Sois celui que tu es, le Seigneur. Que tu fais ce que tu veux. Tu as la liberté. Tu as l'accès à n'importe quelle porte, à toute porte de mon cœur. Je veux que tu sois honoré. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Si vous êtes d'accord avec ça, vous dites Amen. Tapez la Amen sur le petit bouton là sur Facebook ou sur Online Church ou YouTube et direz oh, j'écoute et ça me parle. Dieu est en train de me parler. Et si vous avez des paroles que Dieu est en train de te donner, donne les paroles, libère les paroles sur Facebook ou sur YouTube. Dis, je vois quelqu'un avec celle-ci ou celle-là. On peut être utilisé par Dieu, soit on est sur ce côté de la caméra ou l'autre côté. Dieu veut t'utiliser. J'en ai marre d'entendre que c'est les gens devant les caméras qui font tout. Non, non. Le royaume de Dieu est pour tous les membres du royaume de Dieu. Vous êtes libérés aujourd'hui. Je vous libère de parler, de libérer les paroles de Dieu vers les autres aujourd'hui. Donc si vous avez quelque chose à dire, faites-le et on va laisser le Seigneur nous guider. Amen. Amen. Donc on va parler d'un sujet Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, tout de suite. J'espère que vous êtes bien prêts pour un enseignement sur El Shaddai, notre Dieu Tout-Puissant. C'est notre 4e semaine dans notre série Le Dieu redoutable. Si vous avez raté la semaine dernière avec Pasteur Théa Pouyen,
il faut aller sur YouTube, Every Nation Marseille, et bien écouter. Il s'appelle Dieu Jehovah Shalom, ou ma paix. Alors, bien comprendre que le but de cette série, nous examinons l'émerveillement de Dieu à travers les rencontres entre hommes et femmes avec lui. Dans chaque cas, il y a un nom particulier de Dieu qui capture ce que Dieu a révélé sur lui-même dans la rencontre. Aujourd'hui, le message est intitulé El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Voilà. Avez-vous déjà cassé quelque chose et essayé de le réparer? Normalement, ça se passe pour moi avec des choses de ma femme bien fragiles et bien sûr importantes. Bon, pas d'histoire aujourd'hui, car ma femme est aux États-Unis et c'est compliqué à se défendre. Donc on va laisser ça à côté, hein. Mais certaines choses sont meilleures si vous recommencez à zéro. Un verre brisé, jetez-le simplement. Vous pouvez en obtenir un nouveau. Mais qu'en est-il de nos vies? Que se passerait-il si nous faisons vraiment fausse route? Que se passerait-il si la vie se sentait assez brisée? Il n'est pas possible de recommencer à zéro, à moins que ce ne soit le cas. Nous allons lire la conclusion de l'histoire d'un homme qui avait fait un gâchis de temps, de choses qu'il avait vraiment besoin de recommencer. Le problème, c'est que peu importe où il allait, il était là. Comment peut-on recommencer à zéro? Ce qui a aggravé la situation de ce type, c'est que son nom lui-même racontait son histoire avant même d'avoir eu la chance de vivre différemment. Il s'appelait Jacob. Mais Dieu a rencontré Jacob dans son désordre et il lui a fait une promesse. Une promesse à laquelle nous allons lire la conclusion. Et voilà notre passage du jour qui se trouve en Genèse 35, 9 à 15. Dieu a apparu encore à Jacob après son retour de Padan-Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna ainsi le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi et des rois naîtront de toi. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. Puis Dieu se leva au-dessus de lui à l'endroit où il lui avait parlé. Jacob dressa un monument à l'endroit où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre sur lequel il fit une offrande de vin et versa de l'huile. Jacob appela Bethel, l'endroit où Dieu lui avait parlé. Alors, on va commencer maintenant avec un peu de recherche herméneutique. Alors, la question, qui écrit et à qui écrit-il? Bien que la Bible elle-même ne nomme pas Moïse comme l'auteur, Moïse est largement crédité de l'écriture de la majorité de la Genèse ainsi que le reste du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Il écrit aux Israélites pendant la période générale de l'Exode, avant leur entrée dans la terre promise. Et quel est le but global de son écriture? Et comment le texte est-il relié à ce but? À travers le récit historique, la Genèse et la lecture a développé une compréhension théologique de Dieu et l'humanité. Le but ultime est d'inviter le lecteur à voir et à connaître Dieu et à répondre à lui dans la foi et la confiance. Genèse 1 à 11 est un récit historique du commencement de l'humanité. Puis Genèse 12 à 50 enregistre les moments clés de la poursuite et de la bénédiction de Dieu sur la famille d'Abraham. Il est important de noter que Dieu est cohérent dans toute la Genèse et la Bible dans son ensemble avec son but originel révélé dans la Genèse 1, faire reproduire son image dans la terre
par des hommes et des femmes qui lui font confiance et portent du fruit lui. De même, dès le commencement, Dieu continue de donner à l'humanité la liberté de choisir de dire oui à lui ou non à lui. Nous voyons à travers la Genèse que parfois ils écoutent Dieu et vivent selon sa parole, et parfois on peut les voir rejeter son chemin et poursuivre leur propre chemin vers la fécondité et la bénédiction. Les deux sont certainement vrais pour Jacob. À aucun moment dans l'histoire de la Genèse, nous ne trouvons celui, entre guillemets, qui représente Dieu fidèlement sans faute. Sauf peut-être Enoch, mais nous savons si peu de choses sur lui, et bien il a disparu. Voilà. Enfin, le livre de la Genèse se termine par la vie et la mort. Au début, nous avons lu que Dieu créait l'homme et la femme dans le jardin, en leur donnant la vie, en les bénissant et en leur donnant une commission pour gouverner et dominer. La Genèse se termine par la mort de Joseph, laissant le peuple de Dieu en Égypte, non pas régner, mais vivre sous le règne du roi égyptien. Ce qui commence avec la description de la présence de Dieu vivifiante et la relation de l'homme avec Dieu intime en Éden se termine par le peuple de Dieu vivant et mourant loin de lui et la commission qui leur a été donnée pour porter son image, gouverner et dominer sur la terre. Pourquoi Moïse écrit-il à ses auditeurs particuliers? C'est une bonne question. Et quelles circonstances ont nécessité l'écriture? Bon, le peuple pour lequel Moïse a écrit le Pentateuque, il devait savoir plus pleinement ce qui allait leur arriver. Ils avaient besoin de savoir qui ils étaient et le grand dessein que Dieu avait pour eux dans son alliance. Ainsi, dans le cadre de la tâche globale de formant de ce peuple en une nation obéissante à Dieu, Moïse a écrit une histoire des enfants d'Israël. Et dans cette histoire, il a expliqué à Israël qui ils étaient et pourquoi ils étaient venus en Égypte. En outre, il leur a montré qu'ils n'étaient pas un peuple ordinaire. Ils étaient des descendants d'une sémence promise, les héritiers de la grande alliance que Dieu avait faite à leurs ancêtres. Moïse voulait qu'Israël sache que ce qui leur arrivait était la libération d'une période particulièrement mauvaise de l'esclavage. Et plutôt, Dieu commençait à travailler dans leur vie. Et il devenait maintenant une partie majeure de son programme pour racheter le monde pour lui-même. Alors, quel besoin des auditeurs Moïse a-t-il cherché à aborder? Que savons-nous de la situation de vie de Moïse et d'Israël qui est significative pour notre compréhension de la texte? Moïse écrivait pour montrer aux Israélites que le Dieu qui les a délivrés d'Égypte et qui suivait à la terre promise est le Dieu qui était dans les affaires de racheter et restaurer les gens. Ils avaient aussi besoin de savoir que Dieu les a choisis. Ils faisaient partie du plan de Dieu pour apporter sa restauration au monde entier. Les Israélites dans le désert avaient un passé marqué par l'esclavage et les mauvaises décisions. Néanmoins, ils ont été appelés à une nouvelle vie. Ils ont peut-être été tentés de se voir comme esclaves à travers la lentille de leurs erreurs passées. Mais Dieu était intéressé à les transformer de leur vivant comme peuple de Dieu avec confiance et obéissance à lui. Notre texte est un microcosme illustrant comment cela peut arriver. En outre, ils étaient avertis du danger de l'incrédulité et de ne pas faire confiance à Dieu en voyant les exemples d'Adam, Ève, Cain et Abel, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, etc. Que signifie ce passage dans le contexte du chapitre et du livre où il se trouve? Ce passage est proche de la fin du voyage détaillé de Jacob. Il a commencé avec les douleurs de son propre chemin et la poursuite de la bénédiction lui a apporté.
en Genèse 25, 27. Et se termine ici avec sa pleine reddition à Dieu et la jouissance, les bénédictions trouvées en lui. Où ce passage s'insère-t-il dans l'histoire globale des Écritures? Comme mentionné, la Genèse montre que l'intention de Dieu a toujours été d'être en relation avec son image, de les bénir, de les multiplier. Ce texte démontre la constance de Dieu vers ce but, malgré les manquements évidents des gens. Les paroles de Dieu dans les versets 11 et 12, « Soyez féconds et augmentez en nombre », rappelle-t-il ces paroles? Voilà, ces paroles à Adam et Ève dans le Genèse 1, 28, ces paroles à Noé dans le Genèse 9, 1 et 7, voilà la bénédiction et la promesse faite à Abraham d'être une grande nation dans la Genèse 12. Et voilà la promesse de Dieu de rendre Abraham très fécond dans le Genèse 17, 6 et 22. Voilà la promesse faite à Sarah d'être féconde et mère des nations en 17, 15 et 16. Et voilà la promesse que Dieu a faite à Isaac de le bénir et d'augmenter sa descendance en 26. Encore la prière d'Isaac sur Jacob en 28, la promesse de Dieu à Jacob de ne pas le quitter avant qu'il ne le ramène au pays béni et augmente en grand nombre en 28. Le passage montre également un accomplissement partiel de cette promesse. Ce texte démontre l'intention de Dieu de continuer à bénir et à faire fleurir l'homme parmi les choix de l'humanité pour ou contre Dieu et ses voies. Maintenant, que me dit ce texte sur le salut que nous avons en Christ? Notre passé ne détermine pas notre avenir. Si nous faisons confiance à Dieu et si nous lui confions notre vie, alors il nous fera nouveau et nous donnera un nouveau nom et un nouvel espoir. Son intention est et a toujours été de bénir. Mais c'est pas par ça. C'est par sa présence et sa sagesse et pas le mien. Et maintenant, pour quelques questions clés. Numéro 1. Pourquoi Jacob a reçu un nouveau nom? Jacob, c'est-à-dire tenir le talon, celui qui déçoit. Israël, par contre, dit Dieu lutte, ou il lutte avec Dieu. Jacob s'est abattu toute sa vie. Une parole prophétique étonnante a été donnée à son grand-père Abraham sur toute sa lignée familiale. En 25-23, Dieu parla à sa mère Rebecca de son leadership avant sa naissance. Pourtant, il avait un nom qui indiquait la manipulation et la tromperie. Plus tôt dans l'histoire, nous avons entendu parler de l'amour d'Isaac, son père, envers pour son frère. Mais il ne mentionne pas Isaac aimant Jacob. Aïe! Il est deuxième né. Culturellement, cela signifie frère aîné recevrait le plus grand héritage et leadership primaire de la famille, qui contredit la parole que Dieu a donnée à Rebecca. Pour Jacob, cela a suscité l'insécurité, la frustration et la manipulation comme il a lutté pour faire de sa vie l'accomplissement des paroles prophétiques de Dieu sur ses propres termes. Dans Genèse 32, Dieu l'invite à la combattre avec lui plutôt qu'avec les humains. Et cette nuance dans la deuxième appellation semble indiquer que Jacob avait renoncé à sa lutte personnelle avec Dieu et avait pris Dieu sur luttant, entre guillemets, juste avec lui maintenant, laissant derrière lui la lutte humaine impliquée dans son ancien nom. Maintenant, il s'appelle l'homme qui lutte avec Dieu et gagne, ou Israël. Où en es-tu, toi, aujourd'hui? Est-ce que l'histoire de Jacob te parle? C'est une tentation de vouloir aider Dieu à accomplir les choses dont il nous a proclamées sur nos vies, non? Quelle est la signification de ton prénom? C'est bon? Mauvais? Peu importe, Dieu peut te transformer si tu lui laisses. Alors notre deuxième question est, pourquoi Dieu lui dit maintenant qu'il est Dieu tout-puissant? Dans la jeunesse de Jacob, il a lutté
pour faire confiance aux paroles prophétiques de Dieu sur sa vie. Il connaissait les promesses de Dieu, mais de loin. Dieu affirme à Jacob qu'il fait de lui un homme différent. L'homme qui lutte maintenant avec Dieu au lieu de l'homme qui lutte sans Dieu. Dieu n'est pas seulement le Dieu de ses pères. Dieu dit à Jacob qu'il est son Dieu. Pas n'importe quel Dieu, mais Dieu par-dessus tout. Dieu tout-puissant. Tout est possible maintenant que Dieu et Israël sont ensemble dans la bataille. Est-ce que vous êtes dans la lutte avec Dieu ou sans Dieu aujourd'hui? Si vous vous sentez coincé, la situation impossible, c'est un bon moment de demander l'aide de Dieu. Il t'aime et il est pour toi. En plus, il est tout-puissant. Et il peut faire des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Numéro 3. Alors, notre troisième question, pourquoi Dieu donne-t-il une promesse à un homme d'histoire trompeur? Jacob est beaucoup comme toi et moi, je pense aujourd'hui. Il a reçu beaucoup de promesses sur sa vie. Il a entendu des bonnes choses, mais sa réalité était différente. C'est comme mon ami de Houston qui m'a dit qu'il a grandi avec des gens qui disaient tout le temps dans l'église, tu es appelé par Dieu, tu as un grand plan pour ta vie, Dieu va t'utiliser pour aider beaucoup de monde, tu vas voyager dans le monde. Et à la maison, ses parents n'étaient pas croyants. Ses parents étaient des dealers de drogue. Ils parlaient mal à lui tout le temps. Les voix de ses parents étaient plus fortes que les gens de l'église. Alors éventuellement, il est tombé dans le même piège que ses parents. Un jour, quelqu'un nous a présenté et on a commencé une relation. Dans nos discussions, il m'a raconté son histoire. Il ne voyait pas comment sortir. Éventuellement, il a été obligé de quitter son entourage car les voix de cet entourage mauvais l'a mené à une vie qu'il ne voulait pas vivre. Une fois qu'il a quitté ces gens, il commençait à voir un avenir comme décrit par les gens de l'Église. Un pas à la fois, et il est devenu rappeur chrétien et commençait à faire la différence. Mais la clé pour lui était de lâcher prise de ses propres efforts d'être un bon chrétien et accomplir les promesses de Dieu et juste aimer Dieu et s'entourer avec les bonnes voies. Aujourd'hui, il continue à servir le Seigneur, pas sans bataille, mais maintenant, sa bataille est lui et Dieu contre l'ennemi. Et pas juste lui seul. Les promesses que Dieu nous donne sont vraies. Et Dieu s'en fiche de nos passés. Rien n'est impossible pour un Dieu tout-puissant. Il nous regarde selon l'appel qu'il a mis sur nos vies, pas selon notre comportement. Rien n'est impossible pour un Dieu tout-puissant. Le rêve que Dieu a pour toi n'a pas lâché juste parce que tu étais un fou ou un idiot. Imaginez si le pouvoir de Dieu serait limité par notre sagesse ou notre connaissance. Oui, on soit tous déjà morts. Dieu continue à croire en Jacob parce qu'il continue à croire en toi et moi. Tu l'aurais bien compris maintenant. Seigneur, on a besoin de toi. Comme Jacob était un trompeur, oh Jésus, on est trompeur. Tu as dit dans ta parole que tout homme est menteur. Et tu nous as dit qu'on a besoin de toi. Donc je prie pour chaque personne qui écoute ce message aujourd'hui, soit quelqu'un qui ne te connaisse pas. Si tu ne connais pas le Seigneur, je t'invite fortement, je t'encourage fortement. Viens dans le royaume de Dieu, viens à Jésus. C'est seulement lui qui peut tourner ta vie complètement. Comme mon ami, le rappeur. Jésus a transformé sa vie, il peut te transformer aujourd'hui aussi. J'aimerais bien juste dire que Dieu est capable seulement quand on dit « j'ai besoin d'aide ». Il n'est pas capable, il ne va pas forcer sa main dans ta vie. Il faut juste demander.
Donc j'aimerais bien prier, Seigneur, et tu pries avec moi. Si tu as besoin de Dieu, si tu es prêt à dire, ok, stop, je demande l'aide. Jésus, aide-moi. Au secours, Seigneur. Je ne peux plus. J'ai plus de force. Je veux que tu viennes, que tu sois le Seigneur de ma vie, que tu me sauves et tu m'aides. Je te donne ma vie 100%. Je me repentis de tous mes péchés, de tout mon égoïsme, de tous mes efforts humains. Et je place ma vie dans tes mains. Et je fais confiance en toi, Seigneur. Jésus-Christ, je te suivrai pour le reste de ma vie. Merci pour le sang de Jésus qui couvre mes péchés, qui me donne une nouvelle opportunité de recommencer à partir de point zéro dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Mais aussi, il y a des gens, vous êtes croyants, mais vous entendez ce message. C'est un message pour t'encourager, peu importe où tu es, peu importe ce que tu as expérimenté, Dieu est pour toi. Et si tu demandes l'aide, si tu dis au secours, Dieu vient avec sa puissance. C'est ça la différence. Quand on bat avec Dieu. Quand on lutte avec Dieu contre l'ennemi. On est plus puissant. Matt plus Dieu, tout puissant. Matt sans Dieu, faible, complètement impuissant. C'est la même chose pour toi. Et parfois, on n'est pas au courant de tout ce qu'on fait, tout n'importe quoi qui arrive dans nos vies. C'est vraiment à nous prendre responsabilité pour les dégâts dans nos vies. Arrêtez de se plaindre, arrêtez de faire le gossip, arrêtez de parler de toute autre personne, arrêtez de jouer le rôle de victime et dire c'est moi qui prends la responsabilité aujourd'hui, c'est moi qui va chercher la face de Dieu, c'est moi qui va me repentir, c'est moi qui va demander le pardon, c'est moi qui va m'humilier et dire je suis rien sans Dieu et sa main de grâce et miséricorde. Aujourd'hui, c'est ta journée. Tu ne veux pas rester un chrétien médiocre. Tu ne veux pas faire ça. Je sais que tu veux sortir le bateau et marcher sur l'eau comme Pierre. Je sais que tu rêves de faire des grandes choses. Je sais parce que Dieu t'a créé et il a mis sa grandeur en toi. Il a mis son esprit en toi. Et tu es capable à beaucoup de grandes choses. Parce que le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, demeure en toi. Donc enlève tout le n'importe quoi. Crie au secours. Tu n'es pas obligé d'avoir un plan. Tu n'es pas obligé de trouver tout comment ça va fonctionner et avoir la sagesse. Le commencement de la sagesse et la crainte de Dieu. Viens dans la présence de Dieu. Crie à Dieu. J'ai besoin d'un secours. Viens Jésus. Sauve-moi. Sanctifie-moi. Purifie-moi. Enlève toute la haine, toutes les mauvaises habitudes. Que je suis purifié devant toi. Et que je te suivrai correctement, enfin. Oh Seigneur, merci. Que ta grâce coule sur chaque personne qui écoute. Et que la repentance coule. Que la miséricorde coule. Que la grâce et l'amour de Dieu soient manifestés sur chaque personne qui crie au secours dans ce moment. Je prie vraiment un souffle du Saint-Esprit dans la maison, dans le foyer. Je prie, Papa, que tu viennes avec les anges du ciel et que tu envahis le foyer, peu importe ce qui arrive, qu'ils puissent expérimenter ton grand amour, ta grande puissance, ta grande miséricorde, ta justice dans les situations injustes, qu'ils puissent dire que Dieu n'est pas juste réel, mais il est tout puissant. Papa, viens, touche ton vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute-moi, si vous avez prié cette prière juste maintenant, si vous êtes d'accord avec moi, bon, tu peux toucher le like ou le petit cœur là, mais plus important, c'est que tu prends la connexion avec une vraie personne. Pas juste en virtuel, mais ça commence par la communication. Il faut que tu envoies un message. Il faut que tu m'envoies. Je m'en fiche. Tu envoies un message direct Facebook. Je vois tous ces messages. Je te répondrai. Il y a des gens qui veulent connecter avec toi pour t'aider à sortir le gouffre.
pour vraiment aider à vraiment trouver la puissance de Dieu dans ta vie quotidienne. Il y a des gens qui vont aider, qui vont t'aider, enseigner comment prier et réaliser la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie, les manifestations des percées dans ta vie, la manifestation du fruit du Saint-Esprit et aussi toutes les dons du Saint-Esprit. Dieu est pour toi. Il est avec toi. Il faut que tu prennes un pas en avant. Allez plus loin que jamais. Allez juste un pas. Prends courage. Moi, je suis pour toi. Peut-être tu prends tout cela comme je suis en train de crier contre toi. Non, non, non. J'essaie de vous exhorter. C'est la grâce. Je veux t'exhorter. Viens. Laisse cette ancienne vie au derrière. Dieu veut te donner un nouveau nom aujourd'hui. Un nouveau nom. Amen. Amen. Bon, rejoignez-nous pour le petit chat de Zoom juste après. Si vous êtes sérieux de vraiment faire une différence et vraiment avancer, et vous êtes là live sur le dimanche matin en train de regarder, cliquez sur le Zoom, le lien, et on va se voir, on va prier les uns pour les autres. Amen. Deuxièmement, si vous avez raté les autres messages, si vous n'êtes pas au courant, nous sommes sur Facebook, Every Nation Marseille, et aussi sur YouTube. Nous avons notre chaîne avec tous les messages précédents. On a toutes les séries et toutes les choses qu'on a fait. Il y a des bonnes choses dedans. Dieu veut te révéler qui il est vraiment dans sa nature, dans sa profondeur. Mais ça vient quand on s'engage avec la parole de Dieu. Donc si tu veux t'engager avec la parole de Dieu, il vaut mieux écouter les bons enseignements. Je ne suis pas le seul enseignant dans notre entourage, mais aussi il y a des bons enseignants partout. Après, il y a des autres, n'importe qui. Donc si tu as des questions sur quelqu'un qui enseigne un truc, il ne faut pas hésiter de me demander. Parce qu'il y a des loups à l'extérieur aussi. Mais tout cela pour te dire, je t'encourage, lire la Bible tous les jours. Médite sur la parole de Dieu. Médite dedans. Même si c'est juste un passage, médite sur la parole de Dieu. Prie la parole de Dieu. Réalisez la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Ok, je vais vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans la révélation, dans l'intimité avec lui, intimité avec ta famille, avec la bonne communication, avec la bonne connexion, et que la parole qui sort de ta bouche soit édifiante pour tout le monde autour de toi. Et que le Seigneur soit ta provision et ta protection. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis!